et à toutes de nous être déplacés cet après-midi. Alors, je suis ravi, évidemment, au nom du conseil municipal, en cet après-midi de juillet, d'accueillir ce nouveau label qui vient s'ajouter à celui des villes et villages fleuris, et où nous sommes labellisés de fleurs, et celui des petites cités caractères. Depuis l'année dernière, nous avons inauguré ça. Cela démontre l'attractivité de notre cité, mais aussi la qualité de vie de ce territoire périgourdin, bien agréable à visiter, mais aussi et surtout à habiter. Monsieur le Président de la Fédération française des véhicules d'époque, Monsieur le délégué régional, donc Monsieur Joyeux, qui nous a fait l'amitié et l'honneur d'être parmi nous pour nous remettre ce label. Je vous remercie d'avoir accepté Hautefort dans votre fédération. Et c'est un honneur pour nous, et j'espère que nous serons dignes de votre confiance. Cette adhésion ne se serait pas faite, on en a parlé tout à l'heure, sans le parrainage de M. Jean-Paul Brunnery, qui est un ami de Hautefort et qui habite en Corrèze, à Vigeois exactement, je crois, et qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. Il regrette évidemment beaucoup cette absence, parce qu'il tenait beaucoup à ce label pour Hautefort, mais par contre, il doit venir me voir au mois d'août pour qu'on en rediscute. Il est venu plusieurs fois à Hautefort avec son association Volants et Fourchettes, c'était le nom, je crois, et qu'il a abandonné, mais qui a été repris par un des membres de sa famille, je crois, et en particulier avec des Bugatti qui avaient défilé dans Hautefort, dans le château. Ils avaient stationné ici même, et ils avaient mangé ensuite au Cochon Gourmand, et ça avait été une journée particulièrement agréable et très sympathique. Alors, nous avons reçu à plusieurs reprises des véhicules d'époque. D'ailleurs, nous recevons le 24 août le Lions Club de Limoges, qui vient nous faire une visite. L'an dernier, l'exposition de Triomphe a eu lieu ici même. Donc, vous voyez qu'on est attractif par rapport à ça, et c'est vrai que je crois que le lieu s'y prête bien, et le patrimoine que nous avons la chance d'avoir s'y prête bien aussi. Je veux remercier les élus présents, en particulier Monsieur le maire de Beauregard, qui est un amateur de ces véhicules et qui est venu avec une DS Palace magnifique, en état remarquable. Donc je veux le remercier particulièrement, parce que c'est sympa d'être venu. Merci à Monsieur le conseiller départemental et Madame, Monsieur le président de la communauté de commune et Madame la conseillère départementale. Elle s'est cachée, je ne la vois plus. Ah oui, oh, excusez-moi. Excusez-moi, je ne regardais pas au bon endroit. Donc merci d'être venu. Je vous remercie aussi à tous les élus de la Dordogne. Donc je ne vais pas être plus loin de toute façon. Donc je regrette qu'il n'y ait pas plus de voitures. Mais bon, en plus, c'est formidable parce que ce sont des gens, des voisins qui habitent sur la commune ou les communes proches ou sur l'ancien canton qui sont venus. Donc c'est encore plus agréable. Donc merci à eux. Donc merci encore, Monsieur Joyeux, de nous avoir acceptés. En Dordogne, nous sommes la 3e commune à avoir ce label, après Villefranche du Périgord et Saint-Geniès, je crois, c'est ça. Voilà, exactement. Donc voilà, je me suis documenté, je suis allé voir sur le site. Donc je passe la parole, si vous le permettez, à M. Joyeux. Merci, M. le maire. Merci à vous tous. Il est la volonté de créer modestement un petit réseau national de villes et de villages susceptibles d'accueillir dans les meilleures conditions des véhicules d'époque. Ça fait partie de notre patrimoine. Et le plus patrimoine matériel et immatériel, mais également dynamiser de nos réseaux, les forces vives, commerciales ou non commerciales, culturelles, municipales et même du département. Alors, 3e ville qui est citée, surtout citée de caractère. Comme vous l'avez rappelé, pour moi, ce n'est pas une première Hautefort avec les véhicules d'époque. Je peux vous dire que même en Australie, on parle encore de Hautefort, puisque nos amis australiens qui viennent à nos manifestations avec des Bugatti, en redemandent encore. Alors, cette année, on va faire plaisir à la Haute-Vienne, on va passer par la Haute-Vienne, mais c'est promis. Peut-être l'année prochaine, nous avons besoin, on repassera, si vous voulez bien de nous. Alors, deux mots supplémentaires.
Saint-Geniès, qui a été la première commune de la Dordogne à avoir décerné ce label, et ensuite Villefranche-du-Périgord. Savez-vous ce qui s'est passé après notre passage? Eh bien, 2 clubs sont créés. Il n'y avait pas de club. C'est peut-être un appel à la provocation, au dynamisme, pourquoi pas. Sachez que nous, une fédération, on est à votre disposition pour vous aider dans cette démarche-là. Et puis, autre remarque, on n'est pas dans une ZFE ici, donc on va en profiter. Et on est là pour le plus grand plaisir. Je vous remercie tous et toutes. Et il faut de défendre chacun comme on peut, avec nos moyens, un patrimoine qui nous est commun et des valeurs qui nous sommes communes. Je vous remercie. Alors, on va dévoiler symboliquement le label. Il y a le petit discours qui est dessous. On va y aller ensemble peut-être. Voilà. Je pense que c'est important pour la vitalité de notre commune, on en a besoin. Même si on a le château qui a évidemment beaucoup de monde, c'est très important. Nous avons notre tempête qui est là, qui reçoit, à mon avis, pas assez de monde, mais on fait tout pour essayer pour qu'il soit beaucoup plus attractif, que tout le monde vienne. Et je pense que d'avoir de participer à des labels ainsi que ce label-là, je pense que c'est important. Donc ce qui est important, c'est l'épilacherie, c'est important, c'est l'électricité de caractère, mais aussi c'est du patrimoine roulant, je puis dire, mais c'est important, c'est toute une histoire, c'est tout un tas d'épopées qui ont existé pour l'économie. Je crois que c'est important d'avoir ça et puis qu'on puisse l'avoir. Quand il est recevoir, je crois qu'ici on a le lieu qu'il faut, donc voilà, j'ai senti le on n'ira pas, ça ne va pas. Donc voilà, donc merci encore. Pour nous, bon, c'est évidemment quelque chose qu'on va entretenir, on va faire la communication dessus comme on fait pour le reste. Et puis on va ça, et puis j'espère qu'on refera beaucoup de véhicules des profs qui viendront nous voir et qui viendront se faire prendre en photo à côté du label, par exemple. Alors, est-ce que c'est le meilleur emplacement? Je ne sais pas. À voir. En bas à gauche, vous avez un QR code. Oui. Voilà. À mettre à jour régulièrement. Vous me contactez, puis on fera ça ensemble. D'accord. Voilà. Avec le discours qui est adapté à la commune, aux spécificités et aux offres locales. Monsieur le conseiller de parti local, président de la communiste, monsieur Pédéralement, oui. Mais pas toi. Tout ce qui participe à l'attractivité dans le territoire est important. Alors, la communauté de communes, ça a de plus en plus de compétences, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais je ne suis pas favorable à ce que la communauté de communes assume tout. Elle doit accompagner la vie locale, une mission locale. Il faut que les mairies aient leur propre image. Et c'est un ensemble d'images qui doit correspondre au projet de territoire. Le projet de territoire, lui, c'est la communauté de communes. Le projet de territoire il est basé sur trois axes. Un, c'est l'économie, les zones d'activité, créer des emplois et des recettes. On s'y bat avec ma collègue au département qui est vice-présidente à l'économie. Après, deuxième service à la population, ici on a exploré il n'y a pas très longtemps un certain nombre de services, les aides à domicile, la politique de l'habitat, je ne vais pas développer parce qu'on met pas de 3 mots, ça sera pas assez. Voilà, donc, et puis après, l'animation. Et même si ce n'est pas notre compétence directe, on accompagne toute la vie locale, qu'elle soit sportive, qu'elle soit culturelle et associative. Tout ça, ça participe à l'attractivité. Je crois que c'est et on est tous en concurrence, les territoires. Alors il faut travailler à la fois de façon complémentaire et chacun indépendant sans drapeau. Donc ici, les drapeaux, il y en a, ils sont défendus, les labels, il y en a, et puis
Alors, je vais faire remarquer qu'il y a le drapeau de l'Office de tourisme qui est intercommunal. Qui est financé par la communauté de communes. Alors ça, c'est un peu particulier, c'est une compétence que je ne dirige pas, il y a un peu dire, il y a un président, mais on le finance. Voilà. Donc, et puis, donc, notre musée d'histoire de la médecine. Voilà. Donc, merci à tous. Merci beaucoup à la Chalandro. Peut-être que vous avez soif avec cette chaleur. Et on va faire de la salle. Mais c'est plutôt de